Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, notre émission mensuelle consacrée aux vidéos virales des 30 derniers jours avec notre invitée Virginie Getch-Balaiche. Bonjour. Bonjour. Nous entrons d'analyser les raisons du succès de ces vidéos. Il sera question de Coupe du Monde, de campagne féministe, de dépression sur les réseaux sociaux. Et restez avec nous, on commence tout de suite. Virginie Getch-Balaiche, vous êtes donc avec nous une fois de plus ce mois-ci après une petite absence le mois dernier. Vous êtes de nouveau au rendez-vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueuse et chroniqueur donc sur notre chaîne depuis maintenant plusieurs mois. On va commencer tout de suite avec ce qui a marqué Israël depuis plus de 3 semaines à présent. Je parle évidemment de l'enlèvement des 3 otages ado-israéliens, Eyal, Gilad et Naftali. On le sait, aujourd'hui, les 3 jeunes ont été kidnappés puis tués par leurs agresseurs. Mais pendant ce temps, pendant 18 jours, tout le peuple d'Israël a espéré, prié. Les campagnes en ligne se sont multipliées, ainsi que les vidéos comme celle-ci. Unites, our day has turned to night. A cell phone rings, panic strikes. Tell me, what are we to do? Hashem, our only hope is you. Hashem, we call to you, we pray out loud in a strong voice. Please, Hashem, bring back our boys. Please, Hashem, bring back our boys. Alors, on l'a compris, hein, les vidéos qu'on a vues, ce sont évidemment les vidéos des mobilisations, des prières, des soldats qui les recherchaient. Puis on a vu évidemment les visages de ces 3 victimes. Ensuite, il y a eu une vraie guerre en ligne entre pro-israéliens et pro-palestiniens, mais pas uniquement. Il y a eu une guerre aussi entre soutien des otages autour de l'utilité de cette campagne. Quelle était votre position là-dessus ? Je pense que c'est une campagne qui est utile. D'abord, c'est comme une réaction épidermique. On ne se pose pas la question de savoir s'il faut ou pas. C'est un chanteur qui s'appelle Shmuel Schwartz, plus connu sous le nom de Shmuley, qui vit à Brooklyn, qui a donc mis en ligne cette vidéo. Il est chanteur de formation, il a une très belle voix. Juste un petit point sémantique sur la chanson. Il demande en fait à Dieu de nous rendre ses enfants. Et je trouve très intéressant qu'il formule ça de cette façon, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça sert à rien d'écrire Bring Back Our Boys, puisque de toutes les façons, on sait très bien qu'ils ne nous les rendront pas. Il faut qu'on aille les chercher s'ils sont encore en vie. Donc moi, je l'ai écrit, j'ai posté des photos comme beaucoup de gens. Vous parliez d'Israël, mais ça concerne toute la diaspora juive. On a vu des photos qui venaient du monde entier, du Brésil. Et Valérie Trierweiler également. Exactement. Et donc, je pense que c'est une campagne qui est salvatrice, surtout pour ceux qui restent, pour nous, parce que 18 jours d'attente aujourd'hui, c'est très facile, puisqu'on sait malheureusement que les enfants ont été assassinés très peu de temps après avoir été attrapés et pris en otage. Mais pendant 18 jours, on ne savait pas. Donc tout le monde a espéré. J'ai envie de dire, entre guillemets, c'est un peu trivial comme formule, mais ça permet de tenir. Ça fait passer le temps. Ça veut dire on y croit, on se galvanise avec ça. Malheureusement, l'issue, elle n'est pas du tout celle qu'on espérait. Elle est tragique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit... sur Facebook, il y a très peu de temps, le temps du deuil a disparu avec les réseaux sociaux. Je crois que cette personne a vraiment raison. C'est Salomé Wembo qui m'a dit ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ce genre de campagne-là montre que voilà, les gens utilisent le web de façon citoyenne pour justement exprimer soit leur tristesse, soit leur joie, soit leur attente, soit leur espérance. Et je pense qu'en plus, quand c'est bien fait comme ça, je trouve que c'est salvateur, c'est bénéfique, bien sûr. D'un autre côté, on peut noter aussi en Israël, par rapport à cette période de deuil, beaucoup de personnes ont utilisé justement les réseaux sociaux pour appeler à se réunir après qu'on a appris qu'ils étaient tués. Et encore, toute la semaine, les personnes se réunissent sur Place Rabin à Tel Aviv, ailleurs, pour allumer des bougies, justement. Oui, parce que je crois que le plus dur aujourd'hui, c'est maintenant. C'est que si la réponse... Vous savez, en France, les gens sont très dans l'attente d'une réplique militaire très forte. Et si cette réplique n'arrive pas pour beaucoup de raisons, moi, j'ai très peur de cette escalade-là, de la violence, on le voit verbalement. Alors justement, un mot de cette campagne de haine, avant de terminer sur ce sujet. On est obligé d'en parler. Il y a vraiment une campagne de haine sur les réseaux sociaux, côté arabe et côté juif. Mais c'est vrai qu'en Israël, ça marque les esprits parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de propos sur les réseaux sociaux israéliens.
de vrais appels à la vengeance. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces appels aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont à prendre au sérieux? Est-ce qu'il y a un vrai risque d'escalade? Bien sûr qu'il faut les prendre au sérieux, mais évidemment qu'il faut les prendre au sérieux. Moi, je pense que c'est grave. La libération de la parole, elle a de toutes les façons des répercussions, même si elle n'a pas des répercussions tout de suite. On sait très bien que Youssouf Fofana, c'est quelqu'un qui a été nourri des vidéos de Dieudonné et de toutes ces... Enfin voilà, vous comprenez, c'est quand même tout un... Donc même s'il n'y a pas de réaction tout de suite, moi j'ai envie de croire que du côté israélien et du côté de la diaspora juive, l'appel à la violence ne prendra pas parce qu'il ne faut pas. Ça me paraît tellement hallucinant et aberrant. On espère que la société israélienne ne basculera pas dans ce cycle de violence. On va laisser ce sujet de côté, on va parler de quelque chose de beaucoup plus léger. On va parler à présent d'une campagne féministe. Cette campagne est signée la marque Always dans un spot publicitaire intitulé Like a Girl. La marque de serviettes et de tampons hygiéniques Always veut lutter contre les stéréotypes sexistes. L'auteur du clip a demandé à des jeunes adultes de réaliser plusieurs actions comme une fille, entre guillemets, puis il a demandé à de jeunes ados de 10-12 ans de réaliser ces mêmes actions toujours comme une fille. Le résultat est très intéressant, près de 10 millions de vues en quelques jours. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Throw like a girl. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. Actually, don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. What advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. Yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. C'est une vidéo formidable. C'est une formidable démonstration. Non, mais moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment du féminisme intelligent. C'est comme une démonstration scientifique. On regarde ça, on se dit mais c'est juste hallucinant. Il y a un vrai rapport en tout cas entre la marque et le propos parce que on voit des jeunes filles qui sont prépubères et ensuite on voit des adultes. Donc on voit bien qu'entre les deux il doit se passer quelque chose. Elles vont avoir besoin de Always, voilà exactement. Moi je trouve ça super, je trouve ça très bien fait et effectivement le comme une fille devient une injonction péjorative qui fait que voilà, le seul petit bémol que j'ai c'est que si Always a envie de nous donner la fierté d'être une fille, qu'elle fasse des pubs un petit peu plus intelligentes et un peu moins neuneux. Pour les produits, bien sûr. Pour les produits en question, ouais. Non, bien sûr. Pour les produits, pour vendre les trucs dont on a besoin de toutes les façons, faites des pubs un petit peu plus intelligentes. Là, pour le coup, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait. Je voudrais la rapprocher d'une publicité qui avait eu en Espagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une fille qui coupait des préservatifs, et qui disait pour la fête des mères, faites ce que vous voulez. J'ai trouvé hallucinante la réaction de mon remplaçant le mois dernier, que j'adore humainement et qui est mon voisin. Rappelez ses propos. Non, il a trouvé que les mecs, fallait peut-être un petit peu les pousser. Je trouve ça hallucinant parce que je trouve qu'en dehors du fait que quand on perce un préservatif, effectivement, on a des chances de tomber enceinte, mais on a aussi des chances d'attraper d'autres trucs. Oui. Je trouve que c'est un très mauvais message. Et surtout, moi, je suis pas du tout fan de cette marque espagnole. Je trouve qu'elle ferait mieux de s'occuper de stylisme plutôt que de faire des pubs parce que franchement ça saigne un petit peu des yeux, les robes, tout ça machin. Non, franchement je trouve ça assez honteux. J'ai trouvé ça assez honteux comme pub. Est-ce que vous pensez qu'il est de plus en plus difficile de faire des vidéos sur les femmes et le sexisme ? Non, je crois qu'il y a une espèce de surenchère et je crois qu'il y a des marques qui l'ont bien compris. Cette pub a fait le buzz parce que voilà, il faut choquer, il faut aller plus loin et effectivement ça marche. Tout le monde va voir la pub. Mais allez voir celle-là, elle est beaucoup mieux. Plus que celle du mois dernier, très bien. Allez, on parle à présent de dépression sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo avec plus de 7 millions de vues en un mois. Elle devrait nous parler à tous. Elle concerne cette mise en scène du bonheur et de la joie sur les réseaux sociaux qui cache en réalité une dépression.
Virginie, rapidement, parce que je sais que vous voulez parler de la suite des autres Non, sujets non, qui c'est la arrivent. grande mode en ce moment de, entre guillemets, arrêter de passer votre temps sur les écrans, vivez votre vraie C'est pas vie. tout à fait ça. C'est au moment où on met en scène le bonheur, en fait. Oui, mais bon, c'est une espèce de dictature, le bonheur sur Facebook. Personne ne met qu'il est malheureux ou qu'il va pas bien. Enfin, il y a très peu de gens qui On le mettent dit ça. qu'il est C'est- pathétique et qu'il appelle... Ouais, ou le alors, enfin, moi je connais très peu de gens qui disent qu'ils sont au bord du suicide et ils le font pas, ils ont bien raison, parce que sinon ils vont se prendre 3 likes, parce que les gens like un petit peu n'importe quel statut comme ça. Non, je trouve que c'est une vidéo qui est très bien faite, elle est un petit peu trop noire pour moi. Je pense que de façon générale, elle explique quand même un phénomène qu'on a tous connu, qui n'a pas un peu bavé sur les photos et la vie d'autres personnes. Et quand on est un peu grand, raisonnable, on sait que les photos, les statuts d'un ami de Facebook ne sont peut-être pas la vraie vie de cet ami de Facebook. Voilà. J'ai voulu Profitez rebondir, de mais, votre vie. mais je ne rebondirai pas. Je ne dirai rien là-dessus. On parle à présent de la Coupe du Monde. Nous sommes donc en pleine Coupe du Monde et à cette occasion, YouTube a lancé une campagne visant à soutenir la diversité et l'égalité dans le sport. Ça s'appelle Proud to Play. La vidéo que vous allez voir a été visionnée plus de 4 millions de fois en 2 jours. Regardez. Sport has the power to change the world. It has the power to unite people in a way that little else does. Jason Collins is the first male player from a major team sport to announce that he is gay. I'm dating a guy and I couldn't be happier. I'm Michael Sam. I'm a football player and I'm gay. Robbie Rogers now breaking yet another barrier. Alors la vidéo dure encore longtemps, on l'a raccourci pour avoir le temps de parler. Virginie, vous aviez beaucoup à dire je crois sur cette vidéo. Oui, je trouve que c'est très intéressant parce que l'homosexualité dans le sport est effectivement du côté masculin un tabou et du côté féminin un espèce de présupposé. Ça veut dire dès qu'une fille fait du sport de haut niveau, obligatoirement elle serait lesbienne. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui le nombre de coming out. Je ne sais pas si ça aide les jeunes à assumer finalement leur propre choix sexuel. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, en 98, il y a le premier joueur britannique d'origine nigériane qui a fait son coming out, qui s'appelait Justin Fashanu, et qui s'est suicidé 8 ans après avoir fait son coming out, parce qu'il a été l'objet d'une cabale homophobe, mais très violente. On l'a accusé d'agression sexuelle, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il se passe vraiment des choses dans ce domaine-là, dans le sport, et je trouve vraiment que c'est bien d'en parler, parce que finalement, ça n'a pas cours, quoi. Enfin, le sport... Vous voyez la présentatrice Hélène dans la vidéo qui disait grâce à vous, il y a aujourd'hui un jeune enfant quelque part dans le monde qui sait qu'il peut pratiquer le sport qu'il aime. Bien sûr, évidemment, mais je pense que... Moi, je suis un peu sceptique sur ça. Je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on voit dans les années à venir, mais si dans 20 ans, il y a un jeune en NBA qui dit « c'est parce que j'ai vu Jason Collins faire son coming out que j'ai persévéré et que je me suis dit que je pouvais », on saura. Très bien, allez, on passe au choix de notre invité pour terminer l'émission. Virginie, on regarde, vous en parlez, qu'est-ce que vous préférez ? Oui, on peut on la regarde, on la lance, on va peut-être même la commenter en même temps si on peut. On la lance tout de suite d'abord, on la regarde. C'est pendant un mariage. Voilà. Voilà. Donc le marié s'amuse avec ses garçons d'honneur. Je voulais juste dire un truc, si vous avez envie de faire ça, prenez-vous au sérieux, parce qu'ils se prennent beaucoup au sérieux. Ouais. Ils ont répété, ils connaissent la Corée, ils ont quand même un petit regard, genre je suis un peu perdue, je suis un peu ridicule, mais je le fais, j'y vais quand même. Et c'est pour ça que ça marche. Vous faites ça votre mariage, vous annulez pas le mariage ? Pas du tout, je trouve ça super. Moi je l'ai pas fait, nous on l'a pas fait, mais sans doute parce qu'on est un peu trop sérieux. Mais c'est très très drôle, il y a un mix de plein de musiques, c'est assez bien fait. Ça a fait le tour du web, 12 millions. Pour le coup. 12 millions. Génial, félicitations à ces mariés. Bon, très bien, écoutez, je suis pas sûr que j'aurais apprécié qu'on me fasse ça à mon mariage, mais en tout cas, pourquoi pas, s'il y a 12 millions de vues, c'est que les gens doivent aimer cela. Elle est contente, elle. Elle est contente, c'est l'essentiel. Et donc, votre message, c'est de se prendre au sérieux ? Oui, il faut vraiment le faire sérieusement. Si vous le faites pas sérieusement, ça capote, ça rate. Là, ils le font super sérieusement, les mecs. Bon, très bien, merci beaucoup en tout cas, Virginie, d'avoir été avec nous. La musique continue, c'est très sympa, ça me donne presque envie de danser, mais je ne le ferai pas, rassurez-vous. Merci à vous, je rappelle votre adresse sur Twitter, VGBE2L. VGBel, comme Virginie Gage sur Twitter pour ceux qui veulent communiquer avec vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout le week-end pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine et lundi, 22h10 sur d'Israël pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous me manquez déjà.